Bonjour chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois sur votre chaîne YouTube Allo Pédiatre. Alors aujourd'hui nous allons aborder l'allaitement mixte. Alors qu'est-ce que c'est que l'allaitement mixte? L'allaitement mixte, c'est lorsque, en plus du lait maternel, on donne au bébé un lait de complément. Nous connaissons tous les laits de complément, tous les labos. Tout le monde essaye de faire un lait qui ressemble au lait maternel. Malheureusement, ils n'y parviennent pas. Parce que le lait maternel, ça c'est le don de Dieu. Ça c'est l'aliment par excellence du nourrisson. Donc, tout nourrisson a droit au lait maternel. Quel que soit le lait de complément qu'on fera, il ne contiendra pas les anticorps maternels qui sont là à même de protéger le bébé. Mais, nous nous trouvons des fois devant des impossibilités de conduire un allaitement maternel exclusif. Et nous devons donc faire ce qu'on appelle un allaitement mixte ou un allaitement de complément. Alors pourquoi faire un allaitement mixte? Plusieurs raisons. Nous avons d'abord des raisons médicales, des fois chez les bébés, très petits d'ailleurs, tout jeunes, les nouveau-nés. Si la maman est en bonne santé, le nouveau-né peut avoir des problèmes. Il peut être de très petits poids de naissance. Il n'y a pas assez de lait, on apporte une alimentation de complément. Il peut être un peu trop gros et faire des poussées d'hypoglycémie avant que le lait de la maman ne monte. Et là aussi, on apporte une alimentation de complément. On peut avoir des bébés avec des problèmes de maladies congénitales qui, comme je vous disais, la galactosémie ne peut pas digérer le lactose. On change carrément de lait. Là, ils ne prennent pas du tout de lait maternel. Donc nous avons différentes raisons comme ça, ou des bébés qui se déshydratent parce qu'ils ne boivent pas assez. On met aussi un aliment de complément. Et lorsque le pédiatre ou le personnel soignant constate que pendant plusieurs visites, le bébé ne prend pas de poids et même commence à perdre du poids, il faut se poser des questions. Quand on a éliminé toute pathologie organique, il faut, pendant un certain temps, on peut introduire un allaitement de complément pour aider le bébé à redémarrer. Donc, ça c'est une raison. Pour la maman, nous avons des mamans aussi qui accouchent, qui commencent un bon allaitement et qui sont obligées parfois d'interrompre ou d'ajouter un allaitement de complément. Soit parce que le congé de maternité est fini, surtout chez nous ici en Afrique, où il n'y a pas toutes ces compensations comme en Europe, il y a les congés payés et tout ça, très longtemps. Non, ici nous avons 8 semaines avant l'accouchement, 6 semaines avant l'accouchement et 8 semaines. Donc ça fait 2 mois où la maman peut allaiter et après elle doit forcément reprendre le travail. Avec les distances, c'est des fois très compliqué. Des fois elle est même obligée de laisser son bébé de très longues heures, très tôt le matin et rentrer très tard le soir. Donc elle est obligée parfois d'introduire un allaitement une alimentation complémentaire pour que le bébé puisse quand même continuer à évoluer. On a parfois aussi des mamans qui, pour certaines pathologies, prennent certains médicaments qui ne sont pas trop compatibles. Donc on dira à la maman, à certaines heures, il ne faut pas allaiter le bébé, puisque vous devez prendre ce médicament le temps qu'il s'élimine un petit peu et après vous pouvez reprendre ce médicament. Donc là aussi, la maman va introduire un lait de complément. Voilà. On appelle les laits de complément. C'est en général du lait de vache. Alors, suivant les labos, ces laits de vache sont appauvris en certaines substances trop nutritives pour le bébé parce que le lait de vache, il est adapté au veau. Et vous voyez comment le veau grossit lorsqu'il prend le lait de sa maman, il grossit. Alors, c'est pour ça justement, on trouve que les bébés, quand ils prennent du lait de vache, ils grossissent. Effectivement, ça nous ramène à ce que nous disions au début, le lait de vache n'est pas vraiment adapté au bébé, au nouveau-né. Mais, on n'a pas toujours le choix et on doit choisir un lait pour aider la maman à être à l'aise, à reprendre son travail tranquillement et pour laisser le bébé aussi évoluer. Alors, ils sont pratiquement tous, à part quelques spécialités bien précises, comme des spécialités pour les bébés ne supportant pas le lactose, mais en général c'est du lait de vache, enrichi en ceci, enrichi en fer,
enrichis en probiotiques pour la digestion, etc. etc. C'est vrai, ils sont de plus en plus améliorés parce que moi, de mon temps, on avait le lait Gigos qui était très sucré et qui donnait de très gros bébés. Et le sucre, effectivement, on sait que maintenant, le sucre n'est pas bon. Alors maintenant, quand on goûte les laits maternisés, comme on dit, maternisés, ils sont très peu sucrés. On essaie d'enlever du gras, on essaie d'enlever du lactose, on essaie de rajouter des probiotiques pour la digestion, etc. Mais ça reste à la base du lait de vache. Donc voilà plusieurs raisons pour lesquelles les mamans sont parfois obligées d'introduire une alimentation complémentaire au lait maternel. Lorsqu'elles sont bien préparées, elles peuvent continuer à allaiter. C'est-à-dire elles peuvent continuer à donner le lait maternel au bébé pendant très longtemps. Lorsque la maman est très motivée, qu'elle veut allaiter et qu'elle voit le pédiatre, qu'elle voit la sage-femme, elle peut lui expliquer comment le bébé peut être au lait maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Il y a beaucoup de mamans qu'on aide dans ce sens. Ah, docteur, j'ai envie d'allaiter. Et on leur apprend les techniques de stockage du lait, on leur apprend comment s'y prendre un peu tôt pour qu'elles aient assez de lait. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. On est parfois obligé de céder. Et des fois, c'est la pression extérieure. Ce sont les tantes, ce sont les mamans, ce sont les amis. Et des fois, même le papa qui veut retrouver sa femme sans cette odeur de lait qui n'est pas toujours agréable et qui dit bon c'est bon, il a assez tété, il faut arrêter maintenant, etc., etc. Et tout cela, ça arrive et la maman se trouve, des fois c'est elle-même aussi, qui veut pour être un peu plus libre, pour sortir un peu plus, pour reprendre son commerce, parce qu'elle doit voyager et voilà qu'on introduit du lait de vache. Ce n'est pas grave. Une alimentation mixte bien conduite est tout aussi bien pour le bébé. L'essentiel, c'est que la maman soit tranquille, non stressée et que le bébé soit à l'aise, qu'il n'ait pas trop de troubles. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'attends vos suggestions, vos commentaires et surtout vos questions auxquelles je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci, à bientôt pour une nouvelle thématique.